Bonjour et bienvenue ce matin, une fois de plus, à cette édition du vendredi. Nous continuerons à parler de la prière de notre sœur Anne dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 que je vous exhorte à lire avec beaucoup de sagesse. La Bible là-bas nous parle d'une femme qui était dans un foyer et qui était très aimée, mais que Dieu avait rendu stérile. Nous avons parlé de ça hier. Donc Dieu a permis au travers de Anne que nous puissions comprendre ce que c'est que la prière. Amen. Amen. Donc la prière est, n'est-ce pas, ce moyen-là, ce canal par lequel Dieu voudrait nous parler, Dieu voudrait nous écouter. Amen. On a vu que Anne était en prière et elle priait tellement profondément au point où le langage humain, il n'était pas capable de décrire ce qu'elle ressentait. Voilà pourquoi elle s'est mise à gémir, à supplier, à pleurer. Parfois, les pleurs et les larmes, les gémissements, les soupirs expriment mieux notre désir devant le Seigneur que nos paroles. Parfois, quand la chose est lourde, quand le fardeau est pesant, Dieu veut tout simplement que tu aies de déverser sur lui. Et c'est ce genre de prière que Dieu exauce très facilement. La Bible nous montre que au verset 12, comme Anne priait longuement devant l'Éternel, Élie, le serviteur de Dieu, observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse. Vous voyez que la prière est un moment où tu vas déverser ton malheur, ta peine, ta douleur, ton souci. Beaucoup ne prient pas parce qu'ils ne sont pas conscients de leur malheur, de leur peine, de leur fardeau, de leurs problèmes. Beaucoup marchent là dehors parce qu'ils tiennent le coup, ils se disent qu'ils tiennent le coup. Et ces fardeaux qu'ils portent créent en eux des maladies, des problèmes gastriques, des problèmes nerveux, des problèmes cardiaques. Parce que tu veux tenir ton problème seul, tu veux garder ça dans ton cœur, ça crée des maladies. La Bible dit ici que tu dois aller devant le Seigneur pour déverser ton malheur, ta peine, ta douleur, ta honte devant le Seigneur. Et tu dois y aller seul. Tu dois te présenter devant Dieu seul. C'est pourquoi nous avons vu ici, il y a quelques jours, que Dieu voudrait que tu ailles prier seul. Lorsque les gens dorment, lorsque tout le monde est endormi, lève-toi la nuit. C'est le meilleur moment où tu peux parler de ta vie seul à seul avec ton Dieu. Anne l'avait compris. Elle allait au temple, elle a quitté son mari, sa belle-sœur, sa famille, et elle est devant le Seigneur pour implorer grâce. Elle dit non, mon Seigneur, je suis très malheureuse. J'ai penché mon cœur devant l'Éternel. On voit ici la prière, c'est une manière de pencher son cœur devant l'Éternel, de verser son cœur devant l'Éternel, déverser ses problèmes devant l'Éternel, étaler sa vie devant l'Éternel. Même les choses que tu caches aux autres personnes, tu ne les caches pas à Dieu parce qu'il te connaît. Tu les exposes devant lui, tu les lui remets, tu te déverses devant lui, même dans ton bureau, même à l'instant où tu es en train d'écouter cette émission, tu peux te verser devant lui, tu peux pleurer, tu peux, n'est-ce pas, te verser devant lui, poser ton problème et il va agir dans ta vie parce qu'il est un bon Dieu. Il est un Dieu bon, il est un Dieu qui t'exauce, il est un Dieu qui donne généreusement, il exauce sans demander, sans faire des reproches. Il te donne la vie, il te donne la santé, ça montre qu'il peut t'exaucer. Amen. La Bible dit que s'il ne t'a pas refusé Jésus-Christ, alors il ne peut rien te refuser. La Bible dit ici que il dit que ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Amen. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. J'ai constaté que lorsque Jésus-Christ priait avec ses disciples, il dit allez-y et prions. Il ne leur donnait jamais un sujet de prière. Il ne leur a jamais dit priez pour ci, pour ça, pour ça. Parce qu'en fait, la prière, c'est un moment où tu déverses ton cœur devant Dieu, où tu te déploies devant le Seigneur, où tu t'épanches, tu te déverses devant lui, tu poses ton problème. Et parfois, quand tu touches véritablement le point de ton cœur, ça peut te faire pleurer. Ça peut te faire pleurer parce que réellement, en fait, tu es en train de déverser. Quand tu pleures devant le Seigneur, quand tu gémis devant lui, c'est une manière de te vider devant lui, de te déverser devant sa présence. Et quand tu as fini, Amen, rends-lui grâce parce qu'il va agir. Amen. Et continue en prière de manière incessante, de manière constante, de manière persévérante. Ça, c'est la prière fervente. La Bible dit que lorsque Élie vit qu'elle pria, il dit va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta requête, celle que tu lui as adressée.
Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla et se restaura et son visage fut différent. Voyez comment son visage fut différent. Voyez pourquoi son visage fut-il différent? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, une femme qui était très malheureuse, angoissée, abandonnée en elle-même, elle était délaissée. Certainement que même sa beauté, c'était déjà flétrie. Parce que lorsque tu es angoissé, lorsque tu as des problèmes, ça se reflète même sur ton visage. Mais voyez que pendant qu'elle priait, après la prière, son visage fut différent parce que Dieu l'avait visité. Donc, quand tu viens devant le Seigneur avec tes problèmes, avec tes situations, que tu pries réellement, tu pries profondément, quand tu ressors de la présence de Dieu, ton visage devient différent. Même Moïse, quand il priait, quand il ressortait de la présence de Dieu, son visage brillait. On avait l'impression que son visage était comme le soleil. C'est ce qui se passe dans la vie des prieurs. Le visage des prieurs est différent parce que leur cœur est différent, leur esprit est différent, leur âme est différente, directement leur corps est différent. Alors ce matin, sache que pendant que tu pries, la présence de Dieu t'inonde, la présence de Dieu te remplit et te guérit et te restaure et enlève de toi les angoisses, enlève de toi le malheur et enlève de toi le masque de vieillesse, le masque de malheur, le masque de deuil, le masque de veuvage et te revêt d'un manteau de joie. Même quand tu n'as pas encore ce pourquoi tu es venu prier, même quand tu n'as pas encore obtenu l'objet de ta demande, l'Esprit de Dieu te revêt et t'inonde. Voilà pourquoi ici, la Bible dit que elle se leva et son visage fut différent. Elle se restaura, elle mangea et elle but. La Bible dit, verset 19, le lendemain de beau matin, Elkana et sa famille se prosternaient devant l'Éternel, puis rentraient chez eux. Vous voyez ici qu'au verset 19, toute la famille va prier ensemble devant le Seigneur. Donc, ce que j'expliquais hier, c'est que nous devons apprendre à prier, à faire des prières en commun, mais on doit aller prier seul. Vous voyez qu'ici, Anne ne pouvait pas prier ainsi avec son mari, avec sa co-épouse et les enfants de sa co-épouse. Elle ne pouvait pas prier de la même manière que si elle était seule. Donc, on doit faire des prières seules avec Dieu et des prières communautaires, des prières communes. Amen. La Bible dit que Elkana s'unit à sa femme et l'Éternel intervint à sa faveur. Et l'Éternel, pourquoi la Bible dit que l'Éternel intervint à sa faveur? Il exauça la prière de cette femme. Alors Dieu exaucera ta prière ce matin. Dieu exaucera ta prière aujourd'hui. Si tu pries avant sans que Dieu ne t'exauce, voilà le secret de la prière. Prie avec ton cœur, avec ton âme, avec ta vie, ton corps. Rentre dans la présence de Dieu et déverse-toi devant lui. Déverse-toi devant lui. Parle-lui de ton problème. Arrête ces livres de prière. Arrête les prières que tu lis, que tu récites. Ne fais plus des prières religieuses, des prières récitation. Mais non, va devant lui et parle-lui de ton problème. Parle-lui même dans ta langue maternelle. Parle-lui dans ta langue maternelle et expose-lui ta douleur telle que tu la vis et demande son intervention. Tu verras ce Dieu agir. Dieu va agir dans ta vie parce qu'il veut que tu le connaisses. Il veut que tu saches qu'il est bon. Il veut que tu saches qu'il est merveilleux pour toi. Donc, quand tu demandes réellement, il va agir pour te montrer qu'il veut une communion, une relation réelle, sérieuse avec toi. La Bible dit ici, au verset 20, que cette nuit-là, elle devint enceinte. Au terme de la grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Samuel veut dire quoi? Dieu entend. Amen. Dieu va t'entendre ce matin pendant que tu pries. Dieu t'entendra le soir pendant que tu pries. Tu peux même prier dans ton bureau. Quand tu es dans ton bureau, tu fermes, n'est-ce pas, ton bureau et tu pries dans ton cœur. Tu pries en marmonnant des mots au travers de tes lèvres, en exposant ta situation dans ton bureau. Peut-être tu vis une situation dans ton lieu de service, dans ton entreprise. C'est l'heure où tu vas demander au Seigneur, Seigneur, prends contrôle. Voilà telle situation. Voilà telle situation. Peut-être il y a une entreprise concurrente qui est en train de vouloir monter, qui monte au point où ton entreprise est menacée de fermer. Alors, va devant le Seigneur. Prie, pleure par rapport à ça. Présente-lui ta vie, ta famille, les enfants qui vivent au travers de cette société, les employés, n'est-ce pas, tous ceux qui vivent au travers de cette entreprise,
Prie et Dieu va agir dans ta vie. Amen. Expose ta situation, expose ton problème. Que le Seigneur te prie, que le Seigneur te bénisse pendant que tu vas prier, pendant que tu exposeras ton problème. Père, je te remercie pour ce feu. Je prie, oh Dieu, afin que ton esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit viendra nous aider dans nos prières parce que nous ne savons pas nous-mêmes ce qu'il convient de demander à Dieu. Père, je prie que pendant qu'ils vont se mettre en prière maintenant, dans leur cœur, Père, que ton esprit les conduise dans la prière fervente, dans la prière profonde, dans la prière réelle, dans la prière qui touche le cœur de Dieu. Au nom de Jésus, Père, je prie, quand ils vont ressortir de là, qu'ils soient exaucés, qu'ils soient exaucés. Père, exauce leur demande, exauce leur prière, touche leur vie, qu'ils sachent que tu es un bon Dieu. Guéris ceux qui sont malades, restaure ceux qui ont besoin de restauration, bénis ceux qui ont besoin de travail, d'emploi, de mariage. Cette femme qui est stérile, qui pleure, qui crie, qui a même honte de prier parce qu'elle ne croit même pas que tu peux l'exaucer. Je prie que ce moment, que tu donnes la force de prier et d'être exaucé, qu'elle reçoive son enfant, qu'elle reçoive son bébé, que le blocage dans son ventre soit brisé et qu'elle reçoive sa grossesse miraculeuse. Merci Père au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous exauces ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom est l'apôtre Bétienne-Bled. Mon contact appel WhatsApp est le suivant, le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse et à demain, si plaît à Dieu. Amen.